Une question sur Reddit. Bonsoir, un vieux monsieur sur YouTube dit qu'à 8% par an, si j'investis 400 euros par mois, j'obtiens 100 000 euros sur 12 ans. Est-ce que c'est vrai? Et surtout, ce qu'on va voir aujourd'hui, est-ce qu'il y a une formule approximative qui permet de trouver ce chiffre? Alors moi, je vais te rediriger vers la formule financière qu'on peut trouver sur Excel ou bien sur son concurrent Google Spreadsheets qui est gratuit. En fait, il y a tout un ensemble de formules qui se composent de deux lettres et la formule qui t'intéresse, c'est FV pour calculer la valeur future. Son équivalent français, c'est la formule VC, ce qui veut dire valeur capitalisée. Et elle fonctionne pareil, il y a les mêmes paramètres. Donc, premier paramètre, c'est le taux d'intérêt. Donc, on a dit 8%. On va fonctionner en mode mensuel, puisqu'on a des périodes mensuelles. Donc, 8% divisé par 12. Le nombre de périodes, bon, on a 12 mois dans l'année, et puis on a dit que c'était pendant une durée totale de 12 ans. Prochain paramètre, c'est le nombre de paiements. Donc, le montant du paiement. Donc là, on n'est pas en train de payer, on est plutôt en train d'investir. Donc, on se met en négatif et on a dit qu'on investissait 400 euros. Ensuite, present value, la valeur actuelle, c'est le capital initial. Aujourd'hui, on dit qu'on n'en a pas. Et puis, le dernier paramètre indique si on investit au début ou à la fin de la période, ça ne change pas grand-chose. On peut mettre 0 par exemple. Et voilà, on obtient le résultat, 96 203 euros. Donc, résultat, oui, c'est vrai, tu obtiens à peu près 100 000 euros. Le résultat peut varier un peu en fonction de la fréquence que tu indiques. Donc là, on part du principe que on investit tous les mois, qu'on a des intérêts qui sont versés mensuellement. Ça peut dépendre, tu pars des intérêts qui sont versés de façon annuelle, tu peux aussi te mettre de façon journalière. En général, plus la fréquence est courte, plus tu gagnes, mais bon, disons que c'est entre 90 et 100 000 euros, ça ne change pas grand-chose. Reste à savoir, est-ce que tu réussiras à obtenir tes 8%? C'est pas sûr du tout. Et puis aussi reste la question de l'inflation. Elle peut être très élevée. Si elle est supérieure à 8%, bah, tu aurais perdu du pouvoir d'achat et tu aurais mieux fait de ne pas investir cet argent. Ça peut arriver, c'est extrêmement rare, mais c'est possible.